Allez, c'est parti les amis pour cette vidéo du soufflage de la ouate de cellulose. Et Dieu sait que on a bien trimé hein, pour en arriver là, pour être prêt à souffler cette ouate. Donc pendant que Sandrine continue à finir le travail, c'est-à-dire que là, elle prépare les derniers spots pour le garage, et bien moi je vais vous parler un petit peu de comment on va souffler tout ça. Donc alors on a acheté la ouate de cellulose, parce qu'on va souffler de la ouate de cellulose, chez Chausson. Chausson sur Toulouse, ils ont qu'une seule machine. Et cette machine nous aurait bien plu, parce qu'en plus, sur cette machine, spécifiquement, on peut choisir la masse volumique de comment on souffle, etc. Enfin, voilà, comment est aérée en fait la ouate de cellulose. Elle fait la ouate de cellulose, elle fait plein d'autres choses, mais en tout cas pour nous, ça nous intéressait. Et le problème, c'est que cette machine est énorme. Il risquait de ne pas pouvoir venir la livrer par rapport au chemin. En plus, on n'aurait peut-être pas pu la rentrer dans le garage. Mais l'avantage aussi, c'est que on aurait pu envoyer du pâté, c'est-à-dire envoyer plein de sacs de cellulose dedans. Mais du coup, on s'est rabattu sur une machine un petit peu plus petite, un petit peu plus modeste, mais au moins on a pu la trimballer dans la remorque et la rentrer dans le garage. Donc voilà, c'est une machine qu'on a trouvée chez Kivutu. Et donc, ça va être un petit peu plus long à faire, ça va, voilà. Mais bon, on fait comme on peut et voilà. On se prépare, on va s'habiller comme il faut. Sandrine va se mettre en bas au niveau de la machine pour commencer à mettre les paquets dedans. Et puis moi, je pense que dans un premier temps, on va commencer à faire toutes les parties où le plafond est ouvert, c'est-à-dire toutes ces petites zones-là, en attendant d'avoir du renfort manuel, parce que j'ai deux amis qui doivent venir ce week-end pour nous aider à finir tout ça. Allez, trêve de blabla, on s'y met. Allez donc, on va se préparer. Tout ce que j'ai besoin, la lumière, attention les yeux, la lumière pour les combles, pour voir un petit peu ce que je suis en train de faire. La combi, je suis pas sûr que je la mette de suite, on verra. Je vais faire un premier test. Je vais me mettre sur un escabeau, je vais commencer à balancer un peu la watt. On verra si ça marche sans ou si je suis obligé de la mettre. Il y en a deux au cas où. Et ensuite, masque et lunettes. Donc, masque et cartouche, bien sûr, parce que les masques type Covid, ça va bien 2 minutes, mais voilà, là c'est un vrai masque, donc je déballe. Donc les lunettes, je sais pas, le support du masque, les deux filtres, enfin, les deux supports de filtre et des filtres remplacement. Donc, voilà. Donc les liens de tous ces produits, bien sûr, dans la description, si vous avez besoin. Et si je les mets dans la description, c'est que ça vaut le coup. Sinon, je les mettrai pas. Allez, ben on va préparer tout ça. Et puis, on va rapatrier la machine ici. Et puis, Sandrine va se faire les bras un peu. On était chaud bouillant pour commencer, sauf que on n'a pas de réglage. C'est-à-dire qu'on sait pas, je sais pas, il pourrait mettre un tableau ou un truc qui correspond à la machine par rapport au réglage qu'il faut, par rapport à la densité de la watt qu'il faut insuffler, etc. Sauf que là, rien, on galère. Hein, Sandrine a regardé sur internet. Les deux petites notices de papier vite fait. Moi j'ai trouvé un PDF, mais oui, c'est bien, tu peux mettre de la watt, tu peux faire tant de sacs par heure, et c'est tout. Donc, pas d'infos. Donc, et comme c'est assez important par rapport au volume qu'on a, par rapport à la watt qu'on a, il faudrait pas se retrouver à la fin où il manque 40 sacs parce que elle nous aura soufflé trop dense ou enfin voilà. Donc on cherche, on regarde s'il y a des forums ou quoi où ils en parlent. Nous, si on arrive à trouver l'info, on vous la donnera. Bon, c'est vraiment compliqué en fait parce que je viens d'appeler donc le personnel de Wateco. Wateco, donc c'est ceux qui nous ont fourni la ouate de cellulose. Ici, là, c'est de la Wateco nature qu'on a acheté. Ils sont vers Bordeaux, ils sont super sympas. On a passé une demi-heure avec eux au téléphone. Les gars, ils ont vraiment pris le temps de nous expliquer. Et en gros, ils nous ont dit que la machine qu'on aurait dû avoir de chaussons, elle était parfaite, super bien calibrée et tout. Et que celle qu'on a pris là, c'est un peu de l'entrée de gamme. Bon, on le savait, hein, mais on ne pouvait pas faire autrement.
et que comme les conditions sont humides et qu'en plus la machine ils connaissent pas trop les performances, ils nous recommandent de souffler à 35 kg par mètre cube, si je me trompe pas, dans les unités, voilà. Et du coup, ça veut dire que c'est plus que ce que j'ai prévu moi sur le dimensionnement. En fait, quand j'ai préparé le dimensionnement, je pensais plutôt souffler aux alentours de 30, 32 max. Et donc, forcément, il faudrait plus de sacs si on doit souffler à 35. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Alors, qui m'expliquait aussi, il m'a donné vraiment plein de conseils, c'est vraiment dommage que je les ai pas appelés avant, c'est qu'en fonction de l'été ou de l'hiver, c'est pas le même soufflage, parce que l'hiver il y a plus d'humidité, la watt elle se souffle un peu moins bien, elle est moins légère, etc. Donc du coup il faut souffler avec une densité plus forte durant l'hiver que durant l'été, et en fait ça dépend aussi des machines. Il m'a aussi dit quelque chose concernant le garage. Alors ici, on a un raillage tous les 25, il n'y a pas de problème de poids. On peut mettre du 35. Dans le garage, nous, on a fait un raillage normal tous les 60. Et il m'expliquait que si on souffle à 35 kg par mètre cube, le raillage tous les 60, ça ne supportera pas le poids. Ou alors, il va falloir diminuer en fait l'épaisseur de la watt. Donc voilà, on va devoir essayer de réajuster tout ça. C'est dommage que j'ai pris que ces conseils que maintenant. En tout cas, voilà, je vous recommande, si jamais vous avez la Wateco nature, appelez-les, ils vous donneront plein de conseils pour dimensionner votre projet. Nous, en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va devoir souffler donc à 35. Cette machine-là, elle n'a pas de réglage précis. Donc, il nous a dit, mettez cardage au max à 100, air au max à 100. Et en fait, on va régler le débit. Ici, grâce à ces petites molettes, on a une règle de 1 à 10. J'ai des trappes qui s'ouvrent et qui se ferment pour la sortie. Là, ça ouvre plus, donc ça passe plus. Et là, ça referme, donc là, il n'y a rien qui passe. Donc il nous a dit 4-5. Donc de commencer à 4, de vérifier. Comment on fait pour vérifier qu'on a bien 35 kilos par mètre cube? Et bien, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un carton. Voilà, alors on va le mesurer. On va voir. Il fait un peu moins d'un mètre cube, mais on va calculer tout ça. Combien de mètres cubes fait le carton? On va faire des tests et on va le peser pour savoir combien de kilos on a mis dedans, et on va réajuster la machine en faisant, si ça marche pas, on recommencera. On fera un autre réglage jusqu'à ce qu'on arrive à nos 35 kilos par mètre cube. Bon voilà, si on l'avait su plus tôt, on se serait organisé. Mais bon, on va faire ça. Une fois qu'on est bon, on garde les réglages et on attaquera le plafond. Allez, premier petit bilan. On a travaillé 4 heures, on a soufflé pendant 4 heures. Enfin, on a travaillé quand même 4 heures plutôt. Parce qu'on n'a pas fait que souffler. J'ai aussi fermé mes deux plaques de placo là, au plafond. Il va me rester les deux à faire là. Je pense que je vais les faire peut-être ce soir ou demain matin dans la foulée. Comme ça, ce sera fait. Parce que au final, toute cette zone ici, j'y accède. J'y accède tranquillement depuis les combles. Donc autant le faire depuis les combles. Comme ça, dans les combles, on peut se poser tranquillement et puis balancer la watt. Regarder un petit peu au-dessus des fermettes si tout est bon. Ouais, parce que quand on a la tête ici entre les tuyaux, pour aller voir derrière les fermettes, c'est un petit peu pas possible. C'est pour ça que je suis monté tout à l'heure pour finir cette zone-là, au ras de mon ouverture là, et pouvoir aller voir dans le salon si j'avais bien fait mon travail. Donc au final, c'est plutôt cohérent. Mais là n'était pas la question. La question c'était est-ce que je vais réussir à revenir du salon? Parce que en fait, il y a une poutre qui est en diagonale ici.
entre les deux murs, qui sert à faire le relais de la portée, etc. Et en fait, l'ouverture, elle fait 30 cm maxi. Donc, va passer, toi, dans 30 cm. Donc, du coup, j'ai vidé mes poumons. Hop, je me suis faufilé sur le dos. Et arrivé de l'autre côté, je me suis dit, oh, mais comment je vais revenir? C'est pas possible. Donc, alors j'étais là-bas pour regarder la watt, si c'était bon. Au final, c'est bon. Il y a quelques tas un petit peu plus épais. Bon, c'est pas bien grave. Et, mais je me suis plutôt questionné sur le comment j'allais faire pour revenir. Donc, au final, j'ai réussi à revenir. J'ai pris une bonne suée. C'est pour ça que je suis à moitié tout nu. Et voilà. Quelqu'un qui a pris une suée aussi, c'est notre rallonge. La rallonge sur laquelle était branchée la cardeuse. Et oui, parce qu'on l'a pas déroulée. Donc, fatale erreur. Au bout d'un moment, la cardeuse s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les plombs, ils ont sauté. Enfin, les plombs. Le disjoncteur, plutôt, il a sauté. Au final, on a été voir. Bah non, c'est bon. Donc, au final, on a testé avec notre lampe ici. Et le fail, c'est la bobine. La bobine, la rallonge là, sur l'enrouleur qu'on n'a pas déroulé. Et qu'on aurait dû, parce que là, du coup, ben, elle a cramé. Donc, pas cool. Il va falloir que j'en rachète une avant demain pour pouvoir continuer à alimenter notre cardeuse qui demande pas mal d'électricité et sur du long terme. Voilà, allez, excusez-moi. Demain, on sera 4. Comme ça, on pourra aller envoyer du pâté. Pas trop quand même, parce que la cardeuse a son rythme quand même. Mais en tout cas, on va pouvoir s'applaudir à chaque fois qu'on va terminer un sac. Et ce sera pas mal. Ce sera dans la bonne ambiance. Allez les amis, à demain. Allez, pendant que Sandrine est partie chez mamie déposer Léna, et bien Jimmy et Bernard nous ont rejoints pour nous épauler. Donc, voilà, ça devrait le faire. Allez, moi je me mets sur l'échelle là-haut, et eux, ben, ils vont pouvoir commencer à envoyer du pâté au niveau des sacs. Alors je sais pas si vous voyez, si vous m'entendez bien, mais en fait la technique c'est de trouver les meilleurs rebonds, faire des rebonds avec le jet de watts pour essayer d'atteindre les endroits les moins accessibles. Donc c'est pas forcément évident, mais on y arrive à force. C'est juste très long et j'ai mal à mes fesses. The other 11, there's something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11, there's something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Allez, seconde journée où on va balancer la watt. Alors les corps sont meurtris, mais le moral tient bon. C'est pas évident, hein, que ce soit en bas où il faut enquiller les sacs, tasser un petit peu, mais pas trop, parce que la densité fait que ça sort plus ou moins vite. Ouais, il reste quand même pas loin de la moitié, donc il y a encore du pain sur la planche, et on peut pas aller plus vite que la machine. Donc on est obligé de faire avec. Moi, je me suis équipé de genouillères pour le volet, parce que j'ai des émaux là. Je me suis équipé de genouillères parce que, en fait, les genouillères que j'ai acheté des genouillères qui sont bien grosses, là. Mais ça va bien, je sais pas où je les ai mis, mais ça va bien pour le carrelage ou des trucs comme ça. Et vous voyez, comme ça. Et en fait, c'est limite dangereux quand on est dans les combles,
parce que en fait ça tient pas bien sur le genou et puis limite on glisse sur les côtés quoi, et on risque de tomber sur le placo et de tout casser. Donc genouillère de volet, ça tient bien au corps. Je pense que je vais me prendre une petite planche parce que j'ai un petit peu mal aux côtes et aux fesses à cause de la charpente où je suis obligé de m'appuyer. Donc voilà, j'espère que ça va mieux se passer aujourd'hui et que mon corps sera moins meurtri. Et voilà, donc on va enquiller. Et il fait pas chaud, hein. Il a fait -2 cette nuit. Donc on va vite s'y mettre pour se réchauffer. Alors je sais pas si vous m'entendez toujours, mais en fait le maître mot du soufflage de la ouate, eh ben, c'est l'improvisation. Ouais, il faut arriver à passer les tuyaux par-dessus des supports, essayer de faire des ricochets avec des morceaux de bois, et essayer d'aller voir un petit peu au loin si on a réussi notre coup. Hein. Et donc au final, avec un peu de patience, on y arrive. Donc vous voyez là, de ce côté là, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai réussi à avoir mes 40-45 cm. Et donc là, j'attaque la partie à 2,50 m au-dessus de la chambre de Léna. Et voilà. On attend, on fait des petits tas, on les souffle par-dessus pour les répandre un petit peu si on n'arrive pas à aller au loin. Et voilà, petit à petit on y arrive. Et bien voilà, c'est terminé, 2 jours et demi de dur labeur, c'était très épuisant, hein. C'est vraiment un métier, hein. Chapeau à ceux qui font ça tous les jours, c'est vraiment crevant, j'ose même pas imaginer ce que c'est quand il y a la canicule, quand il y a des grosses chaleurs, ça va être particulièrement pénible. Donc voilà, donc mission accomplie, on a fait nos 40-45 cm un petit peu partout, bon c'est un petit peu difficile de répartir bien comme il faut. Pour ça, il faudrait limite que je prenne, je sais pas, un balai, un truc comme ça. Pas un râteau, on va pas jusque là, mais un petit balai, un truc un peu fin, là, pour venir bien éparpiller partout. Même si ça va pas changer grand chose. Hein. Et dans le garage, il y a moins. On est entre 15 et 18 cm. Je sais pas si Sandrine vous l'avait dit tout à l'heure. Bref, au pire, je redis. Et voilà. Donc, voilà, c'était crevant. C'était franchement crevant. Les lunettes, ça marche jamais, il y a toujours de la buée dedans, parce qu'on se donne hein, quand même, hein. Il faut arriver à serpenter au milieu de partout là, enfin, c'est assez compliqué. Et du coup, quand on retire les lunettes, on en prend plein les yeux, on prend plein de poussière et c'est vraiment pas agréable. Alors ça va, c'est pas trop agressif, c'est pas de la laine de verre, c'est de la ouate de cellulose, donc vous voyez, hein, c'est très léger quoi. C'est très, regardez si je souffle là, enfin, voilà. Donc c'est très volatile. Et voilà, allez on redescend les amis, parce que là, comme d'habitude je galère à descendre. Hop, hop là. Vous voyez ma tête. Donc Jimmy et Bernard, merci. Oui, il en reste quelques-uns hein, quand même. On n'a pas tout soufflé parce que vraiment ça sert à rien, hein. Ça veut juste rajouter du poids et voilà, autant les revendre, ça servira peut-être à quelqu'un. Donc merci à vous. C'est clair. Et voilà, donc il est temps de se quitter les amis. Sur cette vidéo peut-être un petit peu barbante, parce que je sais que y a pas de rebondissement, hein. Beaucoup on souffle, on met les sacs, on ressouffle, enfin voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Allez les amis, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas le petit abonnement, le pouce bleu, le commentaire qui va bien, ça se passe en dessous. Et nous on se dit à plus tard. Ciao.